histoire. C'est ici que tout commence. Une voix, un mot, et la magie s'élance. Une chaîne de sons, de sens, d'émotions, où chaque mot cache Salut une tout le monde! révélation. Soyez les bienvenus à ma chaîne Un mot, une histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment ça s'est passé mon premier contact avec le français. Ouais, mon premier voyage. La toute première fois que j'ai mis mon pied en France. Une expérience qui a tout changé ma vie et bien sûr ma façon de penser. Et comme toujours, à la fin, on aura un mot spécial pour vous, pour que vous puissiez rester jusqu'à la fin. Alors, mon histoire. Premier moment, pourquoi je suis allée en France? Comment ça s'est passé? En vrai, j'avais 8 ans et mon père, il est physicien. Et à l'époque, il a fait des recherches en France. Il faisait des recherches au Brésil, à Rio de Janeiro. Et il a été invité pour faire son postdoc, le postdoctoral. C'est une recherche après le doctorat, en France. Et là, il a choisi à porter toute la famille. Il a choisi à amener toute la famille. Donc, moi, mon frère et ma mère. Et lui, bien sûr. Alors, est-ce que j'imaginais la France? Non. À l'époque, je n'étais pas très bien. Je n'allais pas très bien en géographie. En vrai, je ne savais même pas que la France existait. Au moins, donc, je n'avais aucune idée de comment étaient les Français et comment ça allait se passer. Vous avez déjà compris que ça a été une surprise énorme. Un choc culturel. L'arrivée, quand je suis arrivée en France, c'était tout à fait bizarre et surprenant. Et je me rappelle pas très bien si j'ai eu un choc. En vrai, ça a été merveilleux, un pays très beau, très propre. Ça a été merveilleux en tous les cas. Je suis arrivée en été, donc il faisait très chaud à l'époque. Et on a connu la ville de Grenoble. C'était la ville que j'allais habiter. Bon, mais à l'école, oui, je peux vous dire que j'ai eu un choc culturel. À la première fois que je suis rentrée à l'école, j'ai parlé avec la professeure. L'unique chose que je savais en français. Je suis brésilienne, je ne parle pas français. Et elle a simplement dit tant pis. J'ai pas compris, mais je savais que c'était quelque chose comme ça. C'était débrouille-toi. Et alors, j'ai commencé à me débrouiller. J'ai fait des amis et les amitiés m'ont commencé à m'expliquer le français, à montrer les choses et à dire, regarde, ça, c'est une table. Ça, ce sont des livres. Et peu à peu, je ne sais pas comment, dans 2 semaines, je parlais déjà bien le français. Ça a été un vrai choc pour mes parents quand ils m'ont écouté parler et quand ils m'ont entendu parler au téléphone avec mes copains, mes copines, tout à fait en français. On bavardait beaucoup. Alors, un moment magique qui m'a marqué, ça a été vraiment la bibliothèque. Je suis un peu passionnée par les livres, vous pouvez bien observer. Et je me rappelle du premier livre que j'ai lu en français. Ça s'appelait Chiffon.
Et c'était une histoire d'un chien qui parlait comment étaient les êtres humains et qu'est-ce qui se passait dans son appartement et avec ses voisinages. Ça a été un énorme plaisir de rentrer dans une bibliothèque énorme, plein de livres et superbe, et qu'on pouvait lire tout ce on pouvait. Et aussi, je me rappelle d'être très magique le moment où j'ai commencé à faire du sport. Parce qu'en France, là, c'était obligatoire, les sports, les arts. Et ça, j'ai aimé trop. Un moment difficile. Ben, les Français ne sont pas faciles, en vrai. C'est ça ce que j'ai découvert. Et même très petite, j'ai du mal à accepter le comportement des Français et comment ils me traitaient. C'était un peu xénophobe. Et ben, même s'ils acceptaient bien les étrangers dans leur pays, l'acceptation, l'accueillement, c'était pas si bon. Hein. Et quand j'étais petite, mes collègues avaient un truc qui c'était un truc de faire des amitiés en groupe. Et vous ne pouvez pas parler avec d'autres collègues. Vous devez rester uniquement dans vos groupes. Alors c'était quelque chose de très narcissiste. Ah bah c'était quelque chose vraiment très égoïste, non? Et moi, j'étais toujours comme ça, hein? Bavarde. Et alors, je parlais à tout le monde, et chaque fois que je faisais ça, elle me éloignait du groupe, me laissait seule, isolée, pour me faire payer l'audace que j'ai eue de ne pas suivre les règles du groupe. Bah ouais, il y avait je sais pas quoi, une leader, mais je n'ai pas élu cette leader. Hein. C'était déjà nommé reine. Et c'est elle qui disait que ce qu'on devrait ou ne devrait pas faire. Hein. À moi, j'étais toujours un peu rebelle. Oh ma douce souffrance. Et comme j'ai promis, le mot d'aujourd'hui, c'est déclic. C'est ce petit mot magique. Tout change ou quelque chose clique dans ta tête. Et pour moi, ce voyage était un vrai déclic. Culturel, linguistique et bien sûr, social. Et toi, tu as déjà vécu un déclic en français? Tu as déjà vécu un déclic en apprenant une langue ou en voyageant connaître notre pays? Bien, une première fois en France t'a marqué? Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Dis-moi tout dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à Un mot, une histoire. On se retrouve très bientôt pour une autre nouvelle aventure avec un nouveau mot. À très vite! L'histoire s'éteint, le mot s'envole. Mais dans ton cœur, il joue son rôle. Abonne-toi, viens.